Les amis, aujourd'hui on va parler de l'investissement long terme dans les cryptos et on va essayer de répondre à la question surtout, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc salut à tous, j'espère que vous avez la forme et sans plus attendre, on va évoquer ce sujet auquel je réfléchis très souvent là-dessus parce que j'ai personnellement des investissements que je considère long terme et puis d'autres non, pas du tout, et la plupart c'est pas du tout, de plus en plus en fait. Et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. Donc avant toute chose, comment définir ce qu'est un investissement long terme? Je pense pas qu'il y ait de définition exacte, mais moi je considère un investissement long terme quand on a un horizon de temps, une vision au-delà de 5 ans. Au-delà de 5 ans, là, vraiment, c'est qu'on voit sur le long terme le développement d'une crypto, d'une entreprise, etc. Donc pour moi, déjà, une crypto qui fait exception, c'est bien sûr le Bitcoin. Le Bitcoin pour de l'investissement long terme, c'est pas une mauvaise idée. Déjà, quand on voit l'historique, ça n'a fait que prendre de la valeur. C'est conçu pour. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais absolument rien. Donc attention, c'est pas un conseil. Bien sûr, il faut quand même être prêt à accepter une grande part de risque quand même, hein, comme tout investissement d'ailleurs. Hein. Si on n'est pas prêt à prendre de risque, on n'investit surtout pas. Voilà, c'est quand même le plus fiable et pour une raison très simple, c'est que derrière, il n'y a personne. Si ça se trouve, Satoshi Nakamoto bien sûr, mais il est sorti du truc. Si ça se trouve, il est mort, on n'en sait rien. Et qu'il soit mort ou pas, ça ne fait aucune différence sur la valeur du Bitcoin. Contrairement à la plupart des autres. Hein. Si les fondateurs de Solana, par exemple, venaient à disparaître, ou Sandbox, un projet sur lequel, pour le coup, j'ai investi sur du long terme, avec une vision long terme, c'est un risque que j'ai accepté de prendre parce que si demain l'équipe, je sais pas, lors d'un déplacement, leur avion s'écrase, qu'est-ce qui va devenir de Sandbox? Donc bref, tout ça pour dire que beaucoup de projets sont voués à disparaître. Que ça soit à cause d'un problème, comme je viens de citer, un accident, quelque chose comme ça, ou que ça soit simplement ne pas réussir à se relever d'un bear market. Parce qu'un problème aussi qui est vraiment récurrent, je trouve, dans les cryptos, c'est que bien souvent, une partie de la trésorerie sert à rémunérer le personnel, l'équipe. Donc, quand on a une grosse dévaluation, souvent il y en a plein qui ont fait des licenciements énormes, et du coup est-ce qu'ils vont arriver après à remonter, à développer quelque chose déjà à la hauteur des promesses qu'ils ont fait dans la crypto, et est-ce que ça va survivre à une valeur de token qui fait que descendre, quoi. Ok, donc dans la plupart des cas la réponse est non, quoi. Il y en a énormément qui ne survivent pas. On a des milliers et des milliers de cryptos, je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Je sais plus si c'est de l'ordre de 10 000 ou de l'ordre de 20 000, je crois que c'est 10 000. Je crois que c'est de l'ordre de 10 000. Donc il y en a énormément, et la plupart sont éphémères. Donc il faut bien évaluer le risque et surtout choisir une stratégie en fonction. Donc moi, la mienne, c'est quoi? Sur du long terme, ça va être Bitcoin, mais même là, j'arrive pas à garder sur du long terme, parce que quand j'ai investi là, dans cette zone, arrivé ici, j'ai vendu, quoi. À un moment donné, quand on fait des gros profits comme ça, c'est plutôt bien de les prendre, quoi. Et puis la prochaine fois qu'on a une correction comme ça, de cette taille-là, et je pense que ça arrivera, si c'est maintenant, j'aurais bien fait d'avoir vendu, maintenant ça sera peut-être plus tard, et dans tous les cas, je re-rentrerai à un moment opportun. Donc voilà, ça c'est ma stratégie, c'est mon choix. Pour le reste, qu'est-ce qui se passe en général dans le cycle des cryptos? On a des narratives, et ça c'est à la fois bien, puisque ça nous permet de surfer sur des vagues et puis de prendre des profits, mais par contre si on oublie de prendre des profits en se disant j'investis sur le long terme et puis dans 10 ans ça vaudra 15 fois plus, c'est un pari extrêmement risqué. Parlons d'un exemple concret, le TAO par exemple. D'ailleurs on est sur des points pas trop mauvais pour acheter, moi je pense qu'il peut descendre encore un peu, mais bon, c'est que ce que je pense, hein. Évidemment je ne le sais pas du tout, personne ne le sait, on ne sait pas jusqu'où il va descendre, mais toujours est-il que voilà, ça c'est un très bon exemple. Admettons, on a investi ici, on a investi dans cette zone. Arrivé ici, normalement, si vous avez une bonne stratégie, vous êtes sorti. Peut-être pas totalement, mais en tout cas, plus que ce que vous avez investi là, même si vous gardez une partie en crypto, en vous disant, c'est une valeur sûre sur du long terme. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une valeur sûre, hein. C'est une valeur solide. Maintenant, sûre, ça ne l'est jamais. Ok ? Donc, voilà. Là, on a surfé sur une narrative. Très bien, on en sort. Imaginez, on se retrouve à un bear market, le TAO il continue à monter d'abord, tac, on arrive, on dépasse les 1000, super, merveilleux, tac, ensuite on a un gros bear market, comme ça arrive pour plein de cryptos d'ailleurs, hein.
un gros bear market, puis le projet se stagne comme ça pendant longtemps. Là, ça sera une bonne opportunité pour viser des beaux multiples, à condition que le projet ait survécu, qu'il continue de développer et que le développement soit à la hauteur de leurs promesses dans leur phase de lancement. D'accord ? Parce que là, on fait que spéculer sur un futur produit, un potentiel futur produit. Parce que, en plus, surtout dans ce secteur, la concurrence va être très rude, je pense. Et est-ce que les projets crypto vont vraiment performer ? Je parierai pas dessus quand même. Je parierai pas dessus. Je préfère parier sur des OpenAI que sur le TAO. Maintenant, tant qu'on est dans cette vague, dans cette narrative d'intelligence artificielle, ça peut exploser. Et là, on peut en cumuler pendant les corrections. Ça explose, on sort des profits. Ça, c'est extrêmement important. Même si vous y croyez sur le long terme, c'est garanti qu'on va avoir quelque chose comme ça à un moment donné, quoi. C'est garanti, c'est sûr et certain. Donc, la prise de profit est extrêmement importante. Et ensuite, qui nous dit que cette narrative, à l'avenir, va repartir ? On n'en sait absolument rien. Peut-être que ça sera une narrative complètement différente et que ça sera sur autre chose qu'il faudra investir. C'est pour ça que investir sur du trop long terme en crypto, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et on a des exemples un peu plus parlants, notamment, on parlait de Sandbox, le métaverse. On parlait que de ça aux dernières narratives, et c'était incroyable. Comme maintenant, tous les projets, il faut qu'il y ait le mot AI, intelligence artificielle, dedans. Avant, c'était métaverse. Et tout et n'importe quoi. C'était un truc de malade. Le truc qui avait rien à voir, il se débrouillait de caler métaverse quelque part, d'une façon ou d'une autre. Ça devait avoir un rapport avec le métaverse. Aujourd'hui, c'est pareil pour l'IA. Donc, oui, c'est un secteur qui probablement a de l'avenir, mais dans tous les cas, il faut envisager une sortie. Il faut envisager un scénario moyen terme et pas trop long terme. Ok ? Là où vous pouvez envisager un scénario long terme, pour le coup, le métaverse aujourd'hui, c'est quelque chose dans lequel on peut envisager un scénario un peu plus long terme. Parce que là, on est dans la phase où plus personne n'en parle. Peut-être que les métaverses vont vraiment évoluer et vraiment proposer quelque chose de ludique et d'intéressant. Et ce jour-là, peut-être qu'on aura une explosion. Ça sera peut-être la prochaine narrative. Peut-être que ça va être les métaverses qui vont revenir au devant de la scène. Et vous en aurez cumulé là que ça vaut rien, là que c'est pas la narrative principale. Et là, ça peut peut-être exploser un jour. Et par contre, si ça explose, on sort. Très très important. Il faut penser de sortir. Et au moment où tout le monde en veut, c'est là que nous, il faut qu'on en sorte. Et bon, là, c'est des paris risqués parce qu'il n'y a aucun signe qui nous dit que le métaverse va revenir sur le devant de la scène. Moi, j'y crois personnellement. C'est pour ça que je suis un petit peu dans Sandbox, un petit peu dans EGLD aussi, Multiverse X, pour deux raisons. Je ne sais plus si je vous avais expliqué, je crois que dans certaines vidéos, oui, mais pour les nouveaux, en tout cas, ça sera peut-être utile de l'entendre. C'est que ça fait partie des rares projets qui essayent vraiment de rendre la tâche facile aux gens pour utiliser leur crypto. C'est-à-dire que Sandbox, ils font l'effort, par exemple, on a 10 transactions gratuites par mois. Donc, on peut l'utiliser sans frais. Et rien que ça, déjà, c'est déjà une très très belle avancée. Parce que, par exemple, un projet de métaverse sur Ethereum, moi personnellement, si Sandbox n'avait pas basculé sur Polygon, j'y toucherais pas. Parce que dès qu'on fait 3 transactions, on dépense 200 balles, quoi. Donc, ça n'attirera pas le grand public. Sandbox, voilà, je trouve qu'ils ont une bonne démarche là-dedans, et EGLD aussi, l'application Multiverse X, qui je trouve maintenant en plus avec la carte bancaire, qui a fait des progrès, qui est quand même bien simplifié, facile à utiliser. Puis voilà, on peut investir à la fois dans le Bitcoin, EGLD, dans plein d'autres cryptos. Ils ont eu l'intelligence aussi de mettre un WTAO, c'est-à-dire un token indexé à la valeur du TAO. Donc ils mettent les jetons qui ont le vent en poupe, et je trouve ça assez intelligent. Et voilà, on veut investir dans du TAO sur Multiverse X, c'est très facile. Bref, tout ça pour dire que investissement long terme, c'est jamais du très long terme. Je considère qu'il ne faut pas que ça soit du très long terme. EGLD, si demain ou l'année prochaine, quoi, il vient à monter 200, 300, je vais commencer à vendre. Et si on arrive au top, là je sors complètement. Et puis après on verra la prochaine narrative, qu'est-ce que ça sera. Parce qu'il va y avoir des nouveaux projets bien sûr, avec d'autres narratives, où c'est dans ceux-là qu'il faudra investir, parce que c'est ceux-là qui vont exploser. Et puis vous aurez des vieux projets comme si ça se trouve EGLD, hein. Si ça se trouve EGLD, qui aura fait une belle performance. Voilà, peut-être qu'après ça va faire ça, et que le métaverse, personne ne voudra en entendre parler, et que ça se relèvera jamais vraiment, quoi.
ça peut faire des petits trucs comme ça. Il y a beaucoup de cryptos qui crèvent comme ça. Il y avait des exemples, je crois que c'est pas Omi. Non, c'est pas Omi. Ça pourrait. Non, c'est pas Omi, je crois que c'est pas mal. Ah, une crypto, c'était soi-disant une Ethereum killer, là. Et en fait, elle se meurt petit à petit, quoi. Et puis, il se passe plus rien, quoi, dessus. Je l'ai plus. Bon, bref. Il y en a plein, quoi. Voilà, et bien sûr, tout ça sans parler de la libération de tokens. Pour peu qu'un projet sorte de la narrative du prochain cycle, le prochain cycle aura d'autres narratives. Pour peu qu'entre-temps, ils aient libéré beaucoup de tokens, ben, la valeur aura beaucoup de mal à atteindre les anciens plus hauts, quoi. Par exemple, je pense au Star Atlas. Star Atlas, au début, quand il est sorti, ben, il y avait peu de tokens en circulation, donc c'est monté à des prix par rapport à l'offre initiale, c'est monté à des prix incroyables, quoi. Il y a eu des fois 200, des fois, je crois, fois 200, même, si c'est pas plus même. Mais ça, c'est des projets entre-temps qui ont libéré beaucoup de tokens. Donc même si c'est un projet dans lequel je crois, dans lequel j'ai investi d'ailleurs, là j'ai remis une petite cartouche d'ailleurs sur le Police et sur le Atlas là, parce qu'on avait une belle correction. Bref, je vais jamais avoir comme objectif ce prix-là. Pour moi, c'est un projet qui devrait faire une hausse comme ça si jamais on vient à retrouver de l'engouement dessus, et ensuite retourner à ces prix bas là. Donc s'il y a une envolée, bien sûr je vais en profiter pour sortir par palier le plus tôt possible entre guillemets, quoi, au cours du cycle, en tout cas haussier, si jamais il venait à se poursuivre. Chose dont je ne suis pas certain, je parierai pas dessus. Voilà, en tous les cas, c'est un projet quand même ça, qui a le mérite d'avoir survécu au bear market en ayant perdu des millions d'ailleurs sur FTX. Mais ils sont toujours là, ils développent toujours beaucoup. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de capitalisation dessus. Ouais, c'est un projet assez incroyable, mais déjà, simplement parce qu'ils font pas partie de la narrative du moment, hein. Donc là, le gaming, c'est un petit peu de côté pour l'instant. Et comme je pense que moi, ça reviendra sur le devant de la scène à un moment ou à un autre, ça fait partie des petits investissements que j'ai fait. Donc, moyen terme, prochaine envolée, je vends. Et je sortirai complètement du projet. Et je verrai après ce qui se développe, si jamais... lors du prochain cycle, ça annonce quelque chose de prometteur. Pareil pour tous les nouveaux projets, j'avais sélectionné, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo je l'en avais parlé, le Tectum, Octa, AGC pour l'intelligence artificielle, Octa pour le Depin et Tectum pour je sais plus quoi d'ailleurs. Solution de paiement, donc blockchain un petit peu comme Solana, mais avec une solution de paiement intéressante, des frais extrêmement réduits et d'un nombre de transactions par seconde juste délirant, quoi, de l'ordre de 2 millions ou 3 millions, je crois qu'ils sont arrivés à 3 millions de transactions par seconde. Et pareil, ils essayent de faire un effort de simplification pour utiliser Bitcoin, Ethereum, tout ça, enfin, pour utiliser de la crypto avec un effort de simplification. C'est pas encore simple, je trouve, pour l'utiliser, mais en tout cas c'est ce qu'ils visent à faire, donc s'ils réussissent, ça sera peut-être un bon pari. Mais là pareil, s'il y a une explosion, ben, je vendrai, et voilà. Donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu les targets que je vise, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Et il vous suffira de regarder en fait la capitalisation des projets qui percent avec les capitalisations que ceux-là ont. C'est des faibles capitalisations, ça, c'est des projets risqués. Il y avait le virtual aussi. Voilà, après moi je m'amuse à faire un petit peu là, j'ai le virtual contre du WETH, donc contre de l'Ethereum. Hop, j'attendais une correction ici, j'en ai vendu contre de l'Ethereum, hein, donc j'ai récupéré de l'Ethereum, j'ai récupéré des virtuals ici, j'ai presque doublé en fait mon nombre de virtuals sans sortir d'argent. Vous voyez, donc je fais quelques coups comme ça, je l'ai fait pareil pour AGC, j'attendais une chute, je les avais échangés contre du Matic, l'AGC a chuté beaucoup, le Matic moins évidemment, parce que c'est des plus fortes capitalisations, hein, donc quand ça corrige beaucoup plus fort. Et du coup, j'en ai récupéré un petit peu plus, j'ai gagné, je crois, 20 ou 30% dessus. Voilà, j'en ai 20 ou 30% de plus. Oui, je fais quelques coups comme ça, mais ça reste pour moi des projets, voilà, que s'ils doivent exploser, ça sera ce cycle-là, et après on sort, puisqu'on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer là-dessus, quoi. Et peut-être que la narrative d'Epin, IA et RWA sera complètement terminée, et il y aura autre chose, et tout le monde oubliera ces projets-là. Bref, tout ça pour dire les amis que il faut se méfier de l'investissement long terme dans les cryptos particulièrement, parce qu'il faut aussi penser au comportement des investisseurs en général. Les capitaux affluent, enfin la plupart sont là pas pour la qualité et le développement du projet, mais pour faire des plus-values, quoi. Et ceux qui savent faire, ils vont sortir, puis ça va faire des prix qui chutent, et puis vous vous retrouvez coincé dans des projets qui peut-être ne se relèveront pas à cause de ces agissements-là, quoi.
Et puis le dernier point aussi, c'est que il faut penser à une chose, c'est que à l'exception de Bitcoin, toutes les autres cryptos sont censées avoir une utilité. Donc si vous voulez avoir une vision long terme, posez-vous la question, est-ce que vous faites juste un investissement pour faire une plus-value? Et si c'est votre cas, pourquoi ça serait pas le cas des autres? Et est-ce que ces protocoles, ces cryptos, ces utilités-là sont vraiment utiles? Est-ce que ça change votre quotidien? Est-ce que ça vous apporte une plus-value dans votre vie de tous les jours, j'entends, hein, pas juste en termes de chiffres? Est-ce que c'est sympa à utiliser? Voilà, moi ce que je vois, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de GLD et de Sandbox, parce que je l'utilise. J'utilise les deux. Et ça m'apporte quelque chose, vraiment. Sandbox, je trouve assez fun, même si c'est pas parfait. Ça va s'améliorer avec le temps. Je trouve ça sympa. Ça me distrait, et puis c'est bien fichu. EGLD, parce que y a des solutions pratiques, comme avec la carte. Et puis l'appli est sympa. Voilà, j'utilise. Solana, j'utilise beaucoup. Finance décentralisée, j'utilise Raydium. Donc voilà, c'est des projets dans lesquels j'investis. Bon, Raydium, je suis sorti à plus de 50% de mon investissement parce que j'ai déjà fait une plus-value assez grosse dessus. NIR a l'air de proposer des solutions sympas, très très sympas. J'ai pas mal investi dessus. Pareil, j'ai investi tout en bas, donc c'est chouette. Là, j'ai pas encore pris de profit parce que je pense que ça peut aller encore bien plus haut. Par contre, si ça atteint le top, là, je prendrai des profits. Mais pour le coup, j'utilise pas NIR. Vous voyez, ça j'utilise pas. Donc voilà, je vais pas hésiter à sortir si vraiment j'ai une explosion de cette crypto-là. Et puis je verrai à l'avenir si ça devient quelque chose que j'utilise. À ce moment-là, peut-être que je verrai ça pour du plus long terme. Ça me servira pour mon utilisation. Et si ça prend de la valeur, tant mieux. Ok les amis, voilà un petit peu pour mon point de vue. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair et puis à prendre des décisions éclairées pour pas vous faire coincer dans le prochain bear market tout simplement. Et puis sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit, journée, ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.